Et Guillaume Tabar à 8h11, bientôt 12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'écologiste Yannick Jadot se déclare candidat à la mairie de Paris. Dans les colonnes du Parisien, cette candidature peut-elle changer la donne dans la capitale ? Écoutez, pour l'instant, cette candidature ne fait qu'ajouter de la confusion à une situation qui est déjà passablement compliquée. Alors, il est connu, Yannick Jadot, il a été candidat à la présidentielle, mais il n'est sénateur de Paris que depuis à peine plus d'un an. C'est peu pour s'imposer comme candidat naturel, d'autant qu'il ne se voit pas simplement en candidat des écologistes, mais carrément en chef de file de toute la gauche, PS, Verts et PC. Mais personne ne l'attend et personne ne l'a attendu. Depuis qu'Anne Hidalgo a annoncé qu'elle ne briguerait pas un troisième mandat, chaque composante de la gauche s'est engagée dans une procédure interne pour désigner son propre champion. Et ce n'est pas leur faire injure que de dire qu'aucun prétendant ne dispose à ce jour d'une notoriété minimale et encore moins d'un poids politique permettant un rassemblement autour d'eux. Cela peut contribuer à rendre cette bataille incertaine. Anne Hidalgo a adoubé le sénateur socialiste Rémi Féraud. Est-ce que cela fait quand même de lui le favori de ces prochaines municipales ? Alors Rémi Féraud, vous l'avez dit, est sénateur. Il a été maire du 10e arrondissement, président du groupe socialiste au Conseil de Paris. Donc dans l'écosystème de la gauche parisienne, oui, c'est quelqu'un qui compte. Mais c'est un inconnu des Parisiens. Et par conséquent, le soutien officiel d'Anne Hidalgo est pour lui un atout. Un atout nécessaire mais non suffisant car l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, est aussi sur les rangs. Et entre les deux hommes, c'est la guerre. Et l'incapacité de la maire actuelle à préserver l'unité des siens n'est déjà pas un bon signe. Alors ce match sera tranché par les 3700 adhérents du PS à Paris. 3700 adhérents, c'est quand même très peu pour désigner le futur maire de Paris. Rémi Féraud est soutenu par la maire en place et par la plupart des maires d'arrondissement socialistes. Emmanuel Grégoire, lui, a le soutien d'Olivier Faure. Alors cette guerre va laisser des traces, Mais en plus, il faudra compter avec la concurrence des Verts, qui feront comme à chaque fois des listes autonomes au premier tour. Seule certitude donc, on va assister à une surenchère à gauche sur le terrain de l'écologie. Alors vous parliez de la faible notoriété des prétendants à gauche. Il y en a une qui n'a aucun problème de notoriété, c'est Rachida Dati. Peut-elle créer la surprise à Paris ? Ah, ça c'est vrai que tout le monde la connaît. Certains l'adorent, d'autres la détestent, mais elle ne laisse personne indifférent. Alors oui, bien sûr, les rivalités à gauche l'arrangent. Peut-elle l'emporter ? Écoutez, je dirais oui, mais à 3 conditions. La première, déjà, c'est de faire l'unité de la droite. Ça n'était pas acquis jusqu'à il y a quelques jours, mais des personnalités qui avaient des rapports, on va dire, compliqués, voire houleux avec elle, comme la sénatrice Agnès Evren, comme le maire du 15e Philippe Goujon, celui du 17e Geoffroy Boulard, ont annoncé hier au rassemblement derrière elle. C'est un premier pas important. Il faut ensuite qu'elle fasse l'union avec les macronistes. Alors, son statut de ministre y aide, mais Gabriel Attal a-t-il renoncé à briguer l'hôtel de ville ? Il faudra clarifier ce point. Et puis enfin, comme maintenant on sait qu'il est trop tard pour changer le mode de scrutin dans la capitale, la bataille se jouera dans 2 arrondissements clés, le 12e et le 14e. Alors Paris, c'est la capitale de la France, et à Paris, tout est passionnel. Donc le feuilleton va durer 1 an et il connaîtra bien des rebondissements. Et vous serez là pour rebondir avec ces rebondissements, mon cher Guillaume. On retrouve votre éditorial sur l'appli Radio Classique, en vidéo sur lefigaro.fr et sur notre chaîne YouTube. Tout de suite.